Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et je vous retrouve pour un nouveau vlog tricot. Donc je vous emmène avec moi pendant une semaine pour vous montrer l'avancée de mes tricots petit à petit. Je suis contente de vous retrouver, merci encore et toujours pour tous vos messages, vos partages, votre soutien, ça me touche énormément. Bienvenue à tous ceux qui sont arrivés récemment, j'espère que mon petit univers vous plaira. On se retrouve, et quelle semaine, la semaine de mon anniversaire. Alors moi, de mon côté, j'ouvre le calendrier pré-anniversaire de Teinture Lurée d'Audrey. Alors je vous le montre pas ici parce que je veux pas spoiler tout ça, mais je peux juste vous dire que c'est génial. Franchement, c'est une pure merveille, c'est super chouette, c'est super agréable. J'ai été surprise. Ah ouais non, franchement, top, 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 vraiment contente de ce calendrier. Ensuite, aujourd'hui j'ai reçu un super beau cadeau d'anniversaire aussi de la part de l'une d'entre vous, une abonnée m'a énormément gâtée, je vous montre un petit peu après, je vous montrerai pas tout mais je vous montrerai au moins les laines. Et encore un grand merci à toi si tu passes par là. Mais ouais, très très touchée, donc voilà, une belle semaine normalement en vue. Aujourd'hui je porte, c'est le printemps en plus, c'est le printemps, alors j'ai ressorti mon pull Lizzy Sweater, un modèle de Suzanne Sommer de Sauce Units. Hop, que j'ai tricoté avec un écheveau de The Wilskins, c'était aussi un très joli cadeau de la part d'une abonnée, que j'ai combiné avec de la Vulcan Yarns. Hop, alors mon seul regret quand je l'ai mis ce matin, je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai été faire des petites manches comme ça franchement. Je pense que c'est le patron qui préconise ça, et je m'étais dit dans l'idée comme c'était des couleurs assez peps et assez fluo, j'allais les mettre vraiment dans la période estivale, donc au moins j'aurais pas trop chaud, mais alors ce matin... j'ai mis un gilet parce que j'avais un peu froid. Et donc il a tout en empiècement, là ici c'est de la brioche. Et on a du point mousse sur les manches. Voilà. Pour ce que je porte. Aujourd'hui, alors bon, ça fait 2 semaines où chaque jour je vous montre un projet différent parce que j'avais pas mal de choses sur les aiguilles, c'est plus trop le cas. Hein. J'ai plus énormément de choses sur les aiguilles. Dans les petites images que vous avez pu voir en intro, j'ai donc lavé le pull, le débardeur pour mon chéri. Il est sec, mais il est resté là où il sèche. Faut que je coupe les fils et puis que, notamment, je lui lave et repasse sa chemise pour qu'il puisse le mettre et qu'on prenne en photo. Faut qu'on essaye aussi de voir si c'est pas trop agrandi, j'espère, je sais pas trop. J'ai pas réussi à me rendre compte en le mettant à plat pour le sécher, donc je verrai bien. J'ai conduit à l'arrière de ma voiture, parce qu'on a le grand qui fait sa conduite accompagnée. Alors, moins de tricot pour moi quand il conduit avec moi, parce que c'est ses premiers trajets, première conduite avec nous, donc je suis attentive à ce qu'il fait, donc il y a des fois où je n'ai pas tricoté cette semaine. La semaine dernière, j'ai peu tricoté en voiture, parce que voilà, je surveille ce qu'il fait, mais là, ce week-end, il y avait mon chéri, donc je suis passée à l'arrière. Et j'ai découvert la tablette à l'arrière, mais c'est génial ça! Mais je leur ai dit, j'ai dit: «Eh les gars, c'est trop bien, je pose mon téléphone, prochaine fois je prends mon casque, je pose mon téléphone avec ma Hélène, il y a même le trou là pour mettre son gobelet pour boire». J'ai dit: «Bah je pars avec mon thermos de café, je mets un podcast et vous me laissez dans la voiture, en fait, c'est nickel à l'arrière. Il y a la tablette, c'est trop bien, c'est super bien la tablette». Je l'ai pas devant. Ah là là, donc voilà. Ce week-end, j'ai notamment avancé sur mon pull que je teste pour Nadia, donc j'ai pas énormément d'avancée tricot par rapport à vendredi quand je vous ai quitté dans le précédent vlog. Mais voilà. Et donc en fait tout ça pour vous dire que je vous disais la semaine dernière, chaque jour je venais vous montrer un tricot différent, parce que j'en avais assez pour tenir toute la semaine. Bon bah là en fait j'ai juste un pull, une paire de chaussettes, un châle. Si je vous montre tout un à la fois, ça va pas être terrible. Donc là je pense que je vais refaire comme je faisais avant, on va faire un point sur tout ce qu'il y a sur mes aiguilles en ce début de semaine. On va commencer donc par mon petit pull, mon rayon de soleil. Oh là là, cette couleur, ça fait tellement du bien, j'adore la voir. Il s'agit du modèle Super Cozy Sweater de You Need to Learn, un modèle gratuit en français, disponible sur Ravelry. Je sais pas si elle a un site, je sais pas. Si elle a un site où il serait disponible ailleurs, en tout cas sur Ravelry il y est, et il est donc en français et en anglais. Il se tricote du haut vers le bas et se caractérise par cette jolie torsade là sur le dessus de la manche. Alors vraiment très simple, hein, c'est vraiment une torsade très simple.
et qui se voit bien. Au début j'avais un peu peur, mais en fait au final avec le fil ça se voit bien. Donc le patron il préconisait avec de la broche alpaga silk de Drops et moi je tricote en suri alpaga de Languin. Et pour la troisième, ça doit être la troisième semaine qui est sur mes aiguilles je crois. J'en suis toujours au même point, j'en suis toujours à faire le yoke. Non, les raglans, voilà, je n'ai encore rien séparé, j'avance vraiment pas vite sur ce modèle. Alors depuis que je vous l'ai montré, attendez, je recherche dans mes anneaux marqueurs, bah il est où? Là. Alors depuis vendredi, j'en étais là, bon j'ai tricoté ça, c'est pas énorme hein, mais c'est toujours ça de prix. Il me reste plus énorme avant de séparer. Ah non, non, c'est pas ça. Non, c'est qu'après, là je suis en train de faire les augmentations partout, sur le devant, les manches. Une fois que ça c'est fait, après il n'y aura plus que les augmentations au niveau uniquement des devants, je crois, devant et dos. Et on n'augmentera plus les manches. Enfin bref, doucement mais sûrement ça avance. Cette semaine, j'aimerais vraiment bien tout séparer. Et j'ai été voir, parce que je pense que c'est ça aussi que j'avais du mal à avancer. Moi je vous avais dit, là, ça prend quand même du temps hein, de faire la torsade, en fait tous les 4 ans. Elle se fait tous les 4 ans. Et en fait, quand on fait 3 rangs, ça va vite. Et hop, on arrive tout de suite sur la torsade. Il faut refaire les manips pour la torsade. Et je vous avais dit, il me semble qu'elle est sur le long du corps, sur le côté également. Et en fait, je pense que ça me rebutait un peu parce que ça allait casser le rythme. En fait, j'allais faire 3 tours de jersey en droit sur le corps et pouf, il allait falloir s'arrêter pour faire les torsades. Et je pense que ça me freinait un peu. Et aujourd'hui, ce matin, j'ai été voir et en fait, dans le patron, non, le corps est tout droit. J'ai vu un projet avec quelqu'un qui a effectivement continué sa torsade sur le côté, ça rend bien. Mais en fait, j'ai vraiment pas l'envie de le faire. Je veux qu'après, ça soit vraiment un tricot zéro cerveau, sans prise de tête. Et je me suis dit, bah non, en fait, une fois que j'aurai passé les emmanchures, je fais mon corps tout droit, ça va aller. Et je pense que le fait de savoir ça, ça va me rebooster et ça va me motiver à au moins finir ça pour faire tout le corps et après je ferai les manches. Faire les torsades sur les manches, ça me dérange pas, parce que j'aime bien tricoter les manches. Mais c'est vrai que sur tout le corps, je sais pas, j'avais pas envie. Donc voilà, le premier en cours, mon plus gros en cours sur mes aiguilles, mon pull, mon joli pull soleil, que j'aimerais donc séparer les manches du corps cette semaine. Le second en cours, le châle What Tomorrow Brings de Telly Bean, il me semble. Il n'a pas du tout avancé depuis que je vous l'ai montré dernièrement. Dans le précédent vlog, j'en étais là, en début de vlog, j'en suis toujours là. Ce week-end, j'ai vraiment pas avancé sur mes tricots que je vous montre la semaine en fait. Alors c'est un châle qui est conçu pour se tricoter avec 25 mini écheveaux de 20 grammes, en gros pour tricoter avec un calendrier de l'Avent, sauf que moi j'ai fait le choix d'essayer d'optimiser au maximum mes laines, de pas avoir trop de reste, et donc j'ai fait la première section ici, surtout que là il fallait que 8 grammes, enfin 8 grammes c'est pas possible. Donc en fait avec un écheveau de 20 grammes, j'ai réussi à faire les 4 premières sections. Donc il y a une section de point mousse, une section ici de côte brisée, on refait du point mousse et ici on a une sorte de dentelle avec plein de jetés. Voilà. Et là je suis censée refaire donc une portion de point mousse et c'est là que j'ai hésité et je suis toujours pas décidée. Ma couleur suivante elle est déjà bobinée, elle est là. Alors, ici ça doit être de la Hedgerow Yarn que j'ai déjà depuis 2-3 ans dans mon stock. Là c'est un mini de chez Yarneline dans un de ses précédents bouquets de laine. Et j'hésite en fait là sur la prochaine rang de point mousse de finir cet écheveau là avec celui-là pour faire un dégradé en fait et pas faire une cassure nette. Je suis encore en pleine hésitation de ce que je vais faire. Je ne sais pas trop. Soit j'essaye de faire des fondus entre chaque section dans les portions de point mousse pour éviter d'avoir vraiment des sections bien tranchées. Parce que bon, sur le patron, initialement, c'est vraiment des sections bien tranchées. Mais justement, c'est pas quelque chose qui me plaît. Je crois que je vais faire le fondu pour que ça soit quand même un dégradé plus joli. Surtout que moi, les couleurs que j'ai prévues ensuite, elles fonctionnent en dégradé. Il n'y aura pas forcément la transition en faisant quelques rayures d'une couleur et d'une autre, mais dans l'ensemble ça fait un beau dégradé. Là j'ai des couleurs qui tranchent quand même beaucoup plus parce que vous voyez ici j'avais quand même une laine nuancée avec des speckles et je passe sur une laine unie, pleine, solide, où il n'y a pas de speckle, il n'y a pas de nuance.
Donc je pense que la transition, elle risque d'être un peu trop brutale. Faut que je vois, faut que je réfléchisse. Donc voilà, j'aimerais avancer, tout doucement. Alors à la base, je m'étais dit une section par jour. Je verrai en fonction. Soit je fais ça, ou soit il y a un moment je vais être motivée et puis parce que je sais que j'avais quand même bien aimé faire le début. Donc peut-être que je vais être motivée, je vais faire beaucoup d'un coup et j'y toucherai plus pendant 2-3 jours. Je verrai bien, je ferai en fonction de mon envie. Le dernier rencourt tricot que j'ai donc sur mes aiguilles, c'est ma paire de chaussettes. Voilà, mon petit tricot nomade, hein, mais qui en ce moment, voilà, vu que c'est en semaine, c'est surtout moi qui supervise notre plus grand dans la conduite, je tricote pas en voiture. Voilà donc où j'en suis. J'ai dépassé la moitié du pied, donc bon bah l'objectif de cette semaine, avancer, voilà, j'en suis là. Je vais peut-être mettre un marqueur pour voir où j'en étais ici et vous la remontrer en fin de semaine, voir si j'ai réussi à bien avancer dessus ou pas. On verra, voilà. Et j'ai pour objectif aussi de poursuivre mon projet au crochet. Je fais des personnages au crochet, donc j'ai aucune avance finalement, j'ai fait dans les temps, je m'étais imposé de faire un personnage une semaine, la semaine suivante faire son accessoire assorti. J'en ai 3 de personnages, donc avec 3 accessoires à faire, j'ai fait le premier personnage avec son accessoire, et là on est à la 3e semaine, il faut que je fasse le 2e personnage. Aucune avance, et bah c'est tout. Si au moins les 3 personnages avec leur accessoire étaient faits dans le temps imparti, ça sera déjà très bien. Voilà. Alors sinon, je vous avais dit un peu plus tôt, j'avais reçu un colis, j'ai été vraiment gâtée pour mon anniversaire. Alors par exemple, j'ai reçu cette très jolie trousse de Emma Balls. J'adore Emma Balls, c'est vraiment super beau. Hop. Des petits stickers, hop, sur le thème du tricot de poussière. Alors, poussière d'étoiles. Regardez-moi ça. Super mignon. 2 petites cartes postales. L'une, c'est de la... Alors si je me trompe pas, bah, de toute façon ça doit être écrit derrière. Oui, c'est ça. C'est de la marque Vilaine. Et là, c'est de la marque Madame Manon. J'aime beaucoup les deux. Elles sont super belles. Un petit carnet, justement, de Madame Manon. Justement, toujours de Madame Manon et de Vilaine. Des petits pins. Trop, trop mignons. J'ai été vraiment gâtée. J'ai reçu également ce joli pochon de Vilaine. Il est super beau. J'ai reçu aussi pas mal d'anneaux marqueurs, des petites cartes du repère des tricopines pour marquer les petits restes de laine. Et au niveau, j'ai été vraiment très gâtée au niveau de la laine puisqu'elle m'a très gentiment offert un écheveau de la Fébalo. Ouais non, ça doit être, je pense, la bonne couleur. Il tire un petit peu plus vers le turquoise, vous voyez, peut-être un peu trop bleu. Il tire un peu plus vers le bleu turquoise. Et c'est Calypso en mérino, 85% mérino, c'est 15% de nylon. Hop, donc de la Fébalo, très très jolie. Et également 3 écheveaux de Madeleine Tosh. Ah là là, dans la Tosh Merino Light. J'adore, alors moi j'adore les couleurs de Madeleine Tosh, il n'y a pas à dire. J'adore la base single, donc franchement très très contente, très jolie. Hop, je vous montre le coloris. Donc il y a 3 écheveaux, vraiment de quoi se faire un pull. Alors moi qui suis pas dans les tons bleus, mais alors là j'adore avec les petites nuances là d'orange caramel. C'est super beau, c'est vraiment magnifique. Pour le printemps là. Et je sais dans quoi ils vont passer. Alors quand j'ai vu... je me suis dit quand même ils iraient bien ensemble pour faire un jacquard. Mais j'ai des écheveaux qui vont encore mieux avec celui-là pour faire un jacquard. Donc ceux-là je sais dans quoi ils vont aller. Celui-là je sais avec qui le mettre, mais pas encore le projet. Mais ça va être... ouais, puis ça va changer dans ma garde-robe. Ça va faire du bien quand même d'avoir des couleurs autres que ce que j'ai. Donc voilà, extrêmement gâtée pour mon anniversaire. Donc merci encore à toi. Oh, c'est trop trop gentil. Vraiment extrêmement touchée d'être autant gâtée. Alors c'était pour mon anniversaire, c'était pour me remercier des vidéos. Voilà, ça me touche toujours énormément. Rien que en fait recevoir vos messages, c'est extrêmement touchant, c'est hyper motivant à poursuivre. Mais c'est vrai que voilà, quand vraiment vous insistez pour m'envoyer quelque chose et tout, alors il y a des fois je refuse, j'accepte pas tout le temps parce que je suis gênée, parce que c'est trop, parce que voilà, je fais ça
mes vidéos pour le partage et pas pas pour recevoir des cadeaux en retour, c'est vraiment pas ça le but recherché, c'est vraiment le partage avec vous. Mais vous êtes vraiment incroyables, franchement, il y a pas d'autre mot. Vous êtes incroyable, d'une extrême gentillesse, c'est franchement de la folie. Je suis toujours très très touchée, émue par vos messages, tout ça. Vous me partagez parfois des petits bouts de vie. Je vous accompagne dans des moments qui sont vraiment difficiles et juste waouh quoi. Donc voilà, je suis vraiment touchée. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain. On se retrouve, aujourd'hui je porte mon pull Midas. Vous allez le voir et le revoir, hein, je le porte au moins une fois par semaine, mon pull Midas, hein, ce modèle de folie ordinaire, je vous le présente plus. Il devrait bientôt avoir sa petite vidéo dédiée, vous inquiétez pas, mais ouais, voilà. Histoire d'avoir chaud, mais pas trop, c'était juste bien pour aujourd'hui. Par exemple aujourd'hui on n'a pas du tout mis de chauffage dans la maison, donc il fait pas froid, mais le petit pull en mohair, franchement, est agréable et on l'apprécie. Vous l'avez pu voir avant, j'ai reçu une petite commande. J'avais craqué, j'ai bien aimé ce système-là et donc je l'ai fait. J'avais pris l'abonnement pour les 3 mois chez Tricot et Stitch. Elle avait lancé en janvier une précommande où on pouvait, alors d'avance, sans savoir, on avait juste vu le coloris de janvier, on savait pas ce qu'il allait avoir en février et mars, mais on pouvait précommander d'un coup les 3 premier coloris l'almanach de la tricoteuse. Vous savez, en fait, ça va faire, donc c'est la 3e année qu'elle fait ça, où chaque mois elle présente un coloris nouveau, toujours avec une petite histoire derrière, un mood board, une inspiration, voilà. Et c'est vrai que j'en ai pas acheté souvent. J'ai acheté Lune du Loup et j'ai acheté les trois en fin de l'année dernière. J'avais acheté septembre, octobre, novembre au Ch'ti Bazar Créatif. Et là, quand j'ai vu le mode de précommande, que voilà, on pouvait précommander les 3, se les faire tous envoyer en une fois, donc au bout du 3e mois, au mois de mars, j'ai craqué, je me suis dit: «Allez hop, on se lance», sans savoir ce qu'il allait avoir comme coloris. Alors j'avais un peu suivi, j'arrive pas à suivre forcément tous ces épisodes de podcast, hein, parce que Tricot et Stitch a aussi une chaîne YouTube où tous les lundis à 17h il y a une vidéo et elle présente ce qu'il y a dans sa boutique et elle présente son nouveau coloris de l'almanach en chaque début de mois. Donc j'avais pas tout suivi mais j'avais quand même pu voir, surtout j'ai sa newsletter donc j'ai vu à chaque fois le coloris de chaque mois. C'est pas vraiment une surprise mais quand même que entre le voir la photo et le voir en vrai, c'est quand même pas pareil. Donc le premier, oh, il est trop beau. C'est Cocooning. Un très joli rose avec plein de nuances. Oh là là. Alors je les ai tous pris en base extra fine, donc 85% mérinos superwash et 15% nylon. Ça pourra me faire, ça pourra aller dans un châle, dans un pull, des chaussettes. Voilà, je suis libre vraiment de faire ce que je veux. Donc j'ai choisi cette base là, comme ça toutes les possibilités sont possibles après. Ensuite le deuxième, et oh là là, c'était celui que j'étais peut-être le... Je savais pas si j'allais l'aimer ou pas, et je le vois en vrai, il est trop beau. C'est 1983. Oh, quand je le vois là, ah il est beau. Il est beau, il est pop, il est coloré. Hop, 1983. C'est fluo, c'est flashy, c'est... Oh là là. Gros coup de cœur, j'aime beaucoup, il est super beau. Et le dernier, c'est celui donc du mois de mars, c'est Ostara. Alors un peu dans le même principe qu'elle avait dit, qu'elle avait expliqué avec son coloris Mabon, à part qu'il est un peu plus printanier donc. Donc il est plus dans les verts, des touches de bleu, de marron, alors que Mabon, il y avait beaucoup de orange, rouge, marron. Mais elle disait dans l'idée, c'était vraiment
proche. Et j'ai adoré ma bombe, donc et celui-là j'aime beaucoup. J'aime énormément. J'ai une petite idée de ce que je pourrais faire. À voir, à réfléchir. Donc voilà, 3 nouveaux écheveaux dans ma... à trouver une place à la maison pour les ranger. Mais ouais, j'aime beaucoup le travail de tricot et stitch et c'est chouette. Et je sais qu'elle sera au laine en or. Ça va être chouette. Donc voilà pour ce que j'ai reçu. Je vais vous parler du châle que je tricote. Alors, voilà l'endroit. Je vous avais quitté, j'en étais ici. Et donc j'ai alterné ma laine, la fin de mon premier mini écheveau avec le deuxième mini écheveau. Et voilà ce que ça donne. Ça donne quelques petites touches de speckle et sur la fin il n'y a plus rien. C'est que j'ai tricoté un rang avec cette couleur là. Et c'est sur le rang envers que j'ai commencé le deuxième coloris. C'est que sur l'envers vraiment ça fait des rayures. Et sur l'endroit du châle ça fait plus fondu. Ensuite on vient faire ce motif qui, alors quand on est dessus on le voit pas bien, et là sur l'écran vous voyez très bien ça forme comme des losanges. C'est une histoire de maille endroit et maille envers. C'est simple, c'est facile à... c'est toujours la même chose en fait, mais quand on le tricote on le voit pas trop, et c'est vrai que là franchement on le voit bien. Et par contre j'ai eu tout juste assez de laine pour finir cette section là. J'ai vraiment cru que ça passerait pas, c'est passé tout juste, donc j'appréhende un peu. Au final, ouais, c'était un petit peu chaud de faire passer un mini écheveau dans cette section-là et avec celle-ci. Et là, j'arrive sur la section du milieu. Alors là, c'était un mini écheveau de chez Yarneline dans un bouquet, et là, c'est Yarneline également. Un joli rose Stellina avec des paillettes. Et celui-là, c'est le bouquet que j'ai acheté à la mercerie Une Tasse de Fil et d'Aiguille. C'était le bouquet Justine. J'ai rangé mon bouquet, je l'ai défait parce que je trouvais que ça allait bien avec. Donc là, je vais arriver au centre de cette première section. Donc elle sera tout en point mousse, unie avec ce rose à paillettes. Et après, il faudra repartir dans l'autre sens. Voilà pour mon châle que j'ai en ce moment sur mes aiguilles. Je vous retrouve, aujourd'hui je porte mon pull Wannabe, un modèle de NCL Knits, que j'ai tricoté en fil Collana et avec un bouquet de mini de chez Laine de Mout. Donc j'ai alterné les rayures avec 4 couleurs différentes. J'aime beaucoup le rendu de ce pull, je suis vraiment fan. Avec toutes ces rayures là, j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup son encolure, ses raglans. C'est un pull vraiment que j'aime énormément porter au printemps. Vous l'avez vu avant, j'ai reçu une petite commande de chez Bulbe Bizarre, Pauline, que j'avais eu la chance de rencontrer au Ch'ti Bazar Créatif. Pauline, elle a une chaîne YouTube, si vous la connaissez pas. Elle est pétillante, ouais, je pense que c'est le mot qui elle est pétillante, elle est pleine de vie, pleine de couleurs, et c'est la même en vrai. C'était vraiment une chouette rencontre au Ch'ti Bazar, et depuis peu, elle s'est lancée dans la teinture. Et elle m'a contactée pour savoir si je voulais recevoir quelques écheveaux, donc voilà, j'ai accepté parce que j'aimais beaucoup quand même ce qu'elle proposait, et j'ai craqué pour quelques petites choses en plus, donc je vais vous montrer tout ça en détail. Donc lors de sa dernière mise à jour qui était juste la semaine dernière, elle l'a envoyé très rapidement, elle proposait des kits de 3 écheveaux. J'ai craqué pour l'un des kits parce que vraiment ils étaient bien pensés, très beaux, c'était dur de choisir, et voilà donc celui que j'ai pris.
Ah, je sais plus, ils avaient tous un nom, mais j'ai oublié le kit que j'ai choisi. Ah, toujours est-il que j'avais eu un gros coup de cœur pour son coloris. Celui-ci, chasse aux œufs. Regardez-moi toutes ces nuances. Donc c'est sur de la... C'est 85% mérinos superwash, 15% nylon, sock super fine. Et là, son coloris de Pâques, la chasse aux œufs, il est vraiment super beau. Et hop, pour aller avec, on a moelleux choco. Ah, vous avez les bonnes couleurs. Oh, regardez-moi toutes ces nuances. On retrouve un petit peu quand même les tons violets qu'on a dans les autres EGG chevaux. Ouais, je trouve, il y a un petit fond de violet là dans le marron. Très joli. Et enfin, Bourgainvilliers. Un très beau violet. Bien flashy, bien vif. J'aime beaucoup. Et les trois ensemble, hop, vont à merveille ensemble. Là, en fait, dans le chasse aux œufs, on retrouve les deux autres couleurs. Et donc, je vais faire un châle. Je sais quel modèle je vais faire. Et je pense que ça ne devrait pas tarder sur mes aiguilles parce que gros coup de cœur pour ces coloris. C'est super beau. Oh là là, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Franchement, pour un début, c'est franchement top, quoi. C'est incroyable le résultat qu'elle a déjà obtenu. J'aime beaucoup. Bulbe bizarre. Donc vous pouvez la suivre sur YouTube, sur Instagram. Et j'ai craqué aussi pour des mini. Alors c'est marrant parce que je les ai choisis séparément et elle les envoie, elle les regroupe en forme de petits bouquets. Alors j'ai pris chasse aux œufs à nouveau en mini parce que franchement, ce coloris il est trop trop beau. J'adore. J'ai pris Anami, il me semble. Hop, ça doit être celui-là. Ah, il est beau aussi. Vous voyez, c'est très coloré, c'est plein de nuances. Oh, et le dernier, glucose. Oh là là. Magnifique. Donc certainement à utiliser dans des chaussettes. Hein. C'est super beau. J'adore. J'adore, j'adore. Donc voilà, j'ai hâte d'essayer, de mettre sur mes aiguilles. J'aime que ce côté très coloré, tout ça, franchement, gros coup de cœur. Donc il me tarde d'essayer un petit peu tout ça sur mes aiguilles. Et j'ai été gâtée, j'ai reçu dans la boîte aux lettres un petit colis surprise que c'était pas prévu. Il provenait de chez Laine de Mout, mais c'est via mon amie Cécile qui est passée donc par Catherine pour me gâter pour mon anniversaire et j'ai reçu ce très bel écheveau donc de Catherine Laine de Mout. Regardez-moi là, là aussi une explosion de couleurs. Oh là là, c'est beau. Donc la Mout Sock, le coloris Miss Caprice. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Moi qui avais envie de couleurs. Je suis servie. Et avec, il y avait également, regardez-moi ça, ce petit pins là, mouton avec 4 pelotes au-dessus de sa tête. J'adore. Trop trop beau. Et en même temps, hop, il y avait... Catherine met toujours des petits goodies dans les commandes. Donc là, il y a un petit anneau marqueur de printemps et puis des petits anneaux en poule là, super, toujours utile en fait. Moi, je ne m'en lasse pas, je les perds tout le temps. C'est hyper utile pour me marquer les diminutions des manches, on peut en mettre plein et tout, bon bref, j'aime beaucoup. Donc voilà ce que j'ai reçu. Ah là là, trop gâtée. Merci énormément Cécile pour ce très très beau cadeau, puis bravo Catherine aussi pour ce joli travail. Oui, alors le stage sous contrôle, je le fais plus trop, hein. Vous voyez, cette semaine c'est un petit peu... Mais c'est mon anniversaire, voilà, c'est normal. Beaucoup de laine en ce moment. Mais c'était Vanessa du podcast Fille à paillettes qui l'a dit il y a pas très longtemps et j'ai adoré l'idée. Il y a deux passions, il y a le tricot et la collection de laine en fait. C'est vraiment deux passions distinctes, le tricot et la laine. C'est pas pareil en fait. Je sais pas auquel des deux je suis le plus addict. Ça c'est un autre sujet. J'allais vous dire bah c'est tout pour aujourd'hui, mais non, il faut quand même que je vienne vous parler un petit peu tricot, tout ça, et je vais vous parler surtout crochet. Je vous l'ai dit en début de ce vlog, je fais des petits amigurumi au crochet pour le baptême de la fille d'une amie à nous. Et voilà, hop, j'ai commencé Perle la souris. Je vous l'avais dit, je savais plus c'était quoi. Alors j'ai fait... Ah, j'ai oublié c'est quoi le premier. J'ai plus son nom. J'ai fait un fan. Oui, c'est ça, j'ai fait un fan. Et il y a Ruby l'écureuil, et je me souvenais plus du tout du dernier animal, qui est donc la souris. J'ai fait la tête, et je me rends compte que mes yeux sont pas
pas bien centré, j'ai l'impression, par rapport au museau. Mais tant pis, c'est pas évident, ça, la broderie, hein, c'est galère. C'est galère. Enfin bref, donc j'ai fait la tête, elle est déjà finie rembourrée, et j'ai fini le corps, il me reste plus qu'à le rembourrer. Donc c'est la même construction pour le corps que le fend, on commence à faire les pattes, et puis des pattes après on vient faire directement le corps, donc là elles sont vraiment crochetées dans le corps, elles peuvent pas être décrochées, ça c'est bien. Et il va falloir que je rembourre le corps et que je vienne... dans quel sens? Ouais. Dans ce sens-là, je vais venir coudre la tête. Et alors cette fois-ci, ça serait bien parce que le fond il est un petit peu de travers. Je vais faire attention que ma souris elle soit quand même plus droite. Ça serait pas mal. Donc voilà, après il me reste à faire les bras et les oreilles, et pour cet amigurumi là, j'aurai fini. L'assemblage c'est franchement pas ce que j'aime, parce que je trouve qu'à l'assemblage, voilà, on peut très vite mettre quelque chose de bancal et c'est pas terrible. Mais enfin bref, voilà, ça avance, ça avance. Bon, j'ai plaisir quand même à crocheter, c'est pas très long, c'est agréable à faire, je trouve que c'est bien expliqué. Avec une pelote de Rikorumi, j'arrive à faire un personnage complet, donc ça je suis contente, parce qu'au début j'ai eu peur de manquer de fil, mais pas du tout, j'arrive à crocheter dans une pelote complète de Rikorumi, c'est 20 ou 25 grammes la pelote, ça passe entièrement dedans, donc c'est parfait. Et donc voilà, pour le crochet, je vous le remontrerai quand il sera fini. Je viens vous remontrer mon petit pull soleil. Hop, et quelle avancée! Ah, ça y est, enfin, le moment tant attendu est arrivé. J'ai séparé les manches du corps. Voilà, oh, enfin. Et j'ai quand même dû tricoter pas mal, hein, parce que regardez, j'étais là quand je vous l'ai montré, je ne sais plus quand. J'en étais ici, et j'ai tricoté tout ça. Donc tout ça de raglan et tout ça de corps. Le corps me paraît beaucoup plus rapide, j'ai déjà fait, voyez, 2-3 cm sous le corps. Donc maintenant que c'est tout en rond, il n'y a plus à réfléchir, est-ce que je fais ou non les augmentations, est-ce que je dois faire la torsade, c'est agréable, franchement c'est agréable, je suis vraiment contente d'y être arrivée. Donc là, je vais tricoter le... Je vais poursuivre le corps, faut que je vois combien j'ai de pelotes, je crois que j'en avais acheté 9, 10, 9. C'est déjà ma 3e pelote que j'utilise pour le haut du corps. J'ai pas forcément envie de faire les manches avant, j'ai remarqué que j'aime pas faire les manches avant le corps. Parce que quand j'ai fait les... Moi j'aime bien faire les manches, et donc une fois que j'ai fait les manches, revenir sur le corps où il y a beaucoup de mailles, bah j'aime pas trop. Je sais plus sur quoi je l'ai fait dernièrement. Mon pull Easy-V. Et j'ai pas aimé, j'ai trouvé le corps vraiment long. Alors j'aimerais vraiment tricoter le corps et faire les manches ensuite. Parce que les manches j'aime bien, parce qu'il y a peu de mailles, je trouve que ça va vite. Donc voilà. Je vais tricoter mon corps, mais j'ai utilisé 3 pelotes. Oui, il m'en reste 6. Ouais, je verrai bien. Je verrai bien, je vais avancer. Je sais pas combien il va me falloir de pelotes pour les manches. Peut-être en prévoir 2 par manche, ou 3 au total, 1,5 par manche. Ça me voudrait dire qu'il m'en reste 3 pour le corps. À voir. À voir, à voir. Je verrai ça petit à petit. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous retrouve, aujourd'hui je porte le pull chaton, un modèle de Atelier Emily que j'ai tricoté avec le Touch Me Mohair de We Are Knitters tenue en double. Voilà, je l'aime beaucoup, avec sa petite dentelle là, toute mignonne. J'aime beaucoup ce pull, si vous suivez mes vidéos vous savez, je me répète, je l'aime énormément, mon pull doudou.
Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je sais même plus à la longue. Ça me paraît bien. Mon châle que je tricote, le What Tomorrow Brings. Alors, je vous avais quitté, j'en étais au milieu. J'avais donc fait cette pointe, j'avais fait cette partie-là où j'ai fait un dégradé, je vous montre sur l'envers, où j'ai fait un dégradé entre cette première couleur et la deuxième. La pointe, alors, je vous avais dit je voulais pas de couleur tranchée, au final, bon bah on a une séparation nette, mais à la maison tout le monde était d'accord pour trouver que ça faisait joli, j'ai hésité longtemps à défaire, refaire, et au final j'aime bien le rendu, et donc voilà ce que ça donne maintenant. Au milieu, j'ai utilisé de la yarneline dans le coloris que j'avais, dans le bouquet que j'avais eu chez Justine, la mercerie, une tasse de fil et d'aiguille. Ah, c'est un rose avec des paillettes, alors en vrai, elles se voient super bien les paillettes, c'est super joli. Mais j'ai pas l'impression que vous les voyez, tant pis. Ensuite, donc, j'ai fait là, la partie centrale juste avec mon mini écheveau. J'ai pas utilisé l'écheveau complet, et là j'ai repris une couleur claire qui allait en fait un peu dans le même esprit que ici. Donc là on a un petit point de dentelle ajouré. Et comme là en fait ici, avec le fait d'avoir utilisé ces couleurs là, donc c'était mon C2, ma deuxième couleur, le fait d'avoir utilisé là pour faire un dégradé, puis ici j'avais été vraiment tout juste, je me suis dit je vais pas prendre de risque. Cette fois-ci j'ai pris donc cette couleur là, donc là moi j'en suis arrivée à C4. Là, je l'ai fait quelques rangs de dégradé avec C5. Et à la fin de ce point mousse là, j'ai fait deux rangs avec mon dernier coloris qui va finir la pointe du châle. Je vais essayer de vous montrer parce qu'en fait je fais le changement sur l'envers du projet. C'est vrai que c'est sur l'envers du projet, on a des rayures. Mais là, je suis pas sûre que vous voyez bien les rayures. Et ça fait que sur l'endroit, ça fait plus fondu. Donc là, ici, on a un petit peu de cette couleur-là. De ce côté-ci, on a un petit peu de cette couleur-là. Et au milieu, on a une troisième couleur que je vous montre en fait. Ça, c'est la couleur, et je ne sais pas du tout. Elle est super douce, super agréable. Mais je sais plus de où est-ce qu'il provient ce mini-là. Donc ça, c'est mon coloris pour faire le motif, là, la dentelle. Ça doit être de la yarneline aussi, qui m'a servi à ce niveau-là. Et je vais terminer toute la fin de mon châle avec ce coloris là qui est la Hedgerow Yarn. C'était un calendrier de l'Avent que mes hommes m'avaient fait. Donc en fait ça va être de la même chose qu'ici mais plutôt dans les tons rouge-orange. Voilà. Donc là en fait je vais faire un point texturé. Donc il me reste plus que cette partie là à faire, on va dire, vous voyez 4 sections mais de ce côté là. Puis c'est pas les mêmes points. Et j'aurai fini la première partie du châle, le haut du châle qui est en triangle. Voilà, voilà. Donc les deux premières sections, j'avais été vraiment au bout de ma laine. J'ai pas de reste de ce coloris. De ce coloris-ci et de ce coloris-ci, j'ai pas du tout de reste. Par contre, j'ai des restes des autres couleurs. Et je me suis dit, bah je peux pas rester avec mes restes, c'est pas possible. Donc ça y est, j'ai recommencé une couverture de restes. Mais cette fois-ci, au tricot. Ah, je n'ai pas son nom. Je commence la couverture qui se compose que de petits triangles. Je l'avais vue chez Alice is Knitting sur Instagram, elle partage souvent son avancée, je la trouvais super jolie, très originale, et qui en nécessite grand maximum 4 grammes pour faire un triangle. Donc vraiment on peut aller au bout de ces restes. Moi quand je faisais ma couverture, alors je mixais deux couleurs ensemble. Mais c'est vrai que ma couverture au crochet, il fallait 15 grammes je crois pour faire la rayure, il me semble. Là bah voilà, moins de 4 grammes et j'arrive à faire un triangle. Donc j'ai commencé avec celui-là, qui est un reste de chez Yarneline, j'avais fait un bonnet avec celui-là. Ici c'est de la Crystal Tricot que mon amie Apolline m'avait offert l'an dernier, et j'ai fait le châle saison avec ce coloris-là. Et donc petit à petit, bah, je vais tricoter des triangles au fur et à mesure. Alors là j'ai utilisé pour celui-là j'ai utilisé des aiguilles double pointe que j'avais, mais c'était vieilles aiguilles qui datent d'il y a plusieurs années. Le bout est très rond, il est pas pointu, c'était pas forcément très agréable. Celui-là je l'ai fait en Magic Loop. Mes aiguilles elles étaient pointues, j'étais contente, mais j'aimais pas trop toute la manipulation avec le câble. Donc j'ai pas encore trouvé le bon moyen pour les tricoter.
Mais ça y est, c'est reparti pour une couverture de reste. Alors est-ce que je vais faire un triangle par jour? Je sais pas trop encore, je verrai bien. Là pour l'instant j'ai choisi tous mes restes où il y avait moins de 20 grammes pour les mettre dans cette couverture là, et les couleurs reviendront plusieurs fois. Ça ces deux restes là j'en ai encore, c'est des couleurs qui reviendront beaucoup. Elle sera quand même beaucoup dans les tons beige, rose, pâle, et avec quelques petites touches par-ci par-là colorées de couleurs plus foncées. Mais voilà, j'ai craqué et j'ai refait une couverture parce que c'est vraiment pour moi j'aime bien la tricoter, et puis c'est un bon moyen d'utiliser ces restes, ça me fait plaisir de les voir passer dedans. Donc là vraiment un projet sur du long terme, mais très très long terme, elle n'est pas là d'être finie, et voilà, pas de pression pour ce projet là. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve donc demain pour la fin de ce vlog. On se retrouve pour la fin de ce vlog et c'est mon anniversaire, ça y est, c'est le jour J. Donc forcément c'est une belle journée, hein. Moi voilà, j'adore fêter mon anniversaire, non mais j'adore ça, j'adore les anniversaires, j'aime bien quand on le fait à la maison, tout ça. On fait jamais rien de grandiose, hein, mais juste le fait de marquer la journée en fait, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et donc c'est mon jour, c'est mon tour et je suis contente. Donc voilà, aujourd'hui je porte alors mon châle sorbetto, un modèle de Nadia que j'ai tricoté il y a pas longtemps. J'ai même fait sa petite vidéo dédiée, je crois qu'il est sorti cette semaine, avec mon gilet le Quiet Star. Ah oui, c'est mon anniversaire, c'est le printemps, mais je suis très automnale, voilà. Le Quiet Star de Rory Locatelli, que j'ai tricoté en Madeleine et Philibert. J'adore cette couleur-là, que j'avais acheté au premier festival Le Fil de la Manche, il me semble. Donc voilà pour ce que je porte aujourd'hui. J'ai pu ouvrir un colis que j'avais reçu déjà la semaine dernière. Catherine Laine de Mout m'avait fait un très joli colis pour mon anniversaire qu'il fallait que je patiente, et j'ai patienté jusqu'à ce matin que j'ai ouvert. Il y avait dedans ce magnifique kit à chaussettes, j'adore, il est trop beau. Tellement printanier, tout ça, cette couleur, j'aime beaucoup. Je vous mets le nom du coloris ici. Hop là, regardez-moi cette merveille. Ah, j'adore. C'est vraiment trop trop beau. Et j'ai été gâtée puisqu'elle m'a mis ce très joli pins. Regardez, c'est un mouton, il forme un cœur, c'est trop beau. C'est trop beau, c'est trop beau. Donc vous pouvez les retrouver sur sa boutique, hein. C'est désormais des accessoires qu'elle revend sur son site. Oh, j'adore. Elle m'a fait un petit lot d'anneaux marqueurs Harry Potter. Parce que bon, voilà, j'adore Harry Potter. Je ne me lasse pas du tout de cet univers-là. J'ai grandi avec Harry Potter, je vis Harry Potter, j'adore. Il y avait des petits stickers, des petits chouettes hiboux. Oh, c'est trop mignon. J'adore les hiboux. J'adore, j'en ai une tatouée sur le bras. Là, avec la chemise, je pourrais pas vous montrer, mais voilà, j'aime tellement que je l'ai sur tatoué. Et une petite dosette de savon soc. Ça va me permettre d'essayer un nouveau parfum menthe sauvage, jamais testé. Et elle m'a mis, hop, des bloqueurs de mailles pour les aiguilles en forme de petits papillons, c'est trop mignon. Alors c'est marrant parce que moi j'ai Axel, il m'a rangé tous mes bloqueurs par saison. Cette semaine en fait, parce qu'ils étaient tous mélangés, puis au final je prenais toujours les mêmes, donc comme ça on les a séparés par saison, ils tourneront plus, je les utiliserai tous un peu plus souvent. Et donc j'en ai des petits nouveaux, ils sont trop trop mignons. Et parce qu'elle sait qu'on est très caramel à la maison. Alors souvent quand on voit Catherine, elle a souvent un pot de caramel au beurre salé pour nous, et là elle m'a offert cette jolie boîte, elle est trop trop belle, avec plein de petits caramels dedans. Voilà, merci énormément Catherine et Benjamin, je suis très très touchée. Ah, nous on vit caramel, hein. Franchement la Bretagne,
Ça tiendrait qu'à moi, franchement on y habiterait, mais voilà. Ça tient pas qu'à moi, donc on n'habite pas en Bretagne. Donc voilà, j'ai été gâtée pour mon anniversaire. Et t'as vu Catherine, j'ai attendu jusqu'à la fin. Je l'ai ouvert que aujourd'hui, je suis trop contente. Voilà. D'ailleurs, avant que j'oublie, Folie Ordinaire a enfin partagé un secret que je savais moi depuis un petit moment déjà. Je suis ambassadrice pour Folie Ordinaire, pour Mylène, c'est-à-dire qu'en fait j'ai accès gratuitement cette année à ses patrons. Alors libre à moi de vous en parler ou non, de tricoter ou non ces modèles, j'ai rien d'imposé, ni les modèles, ni la quantité, ni si je vous en parle ou non. Mais voilà, moi j'ai accepté parce que Mylène, je connaissais son travail, je l'ai déjà rencontrée, j'ai déjà tricoté ses modèles, j'aime beaucoup, elle est vraiment, c'est vraiment une belle personne et j'aime bien son travail de designeuse, donc j'ai accepté sa proposition. Donc nous sommes deux à être ambassadrices pour Mylène. Je vous laisse aller voir sur Instagram pour découvrir l'autre ambassadrice et elle est à la recherche de la 3e ambassadrice pour cette année et c'est à vous de postuler. Donc tout est expliqué sur son post Instagram, je vous mets le lien en dessous et vous pouvez aller candidater pour rejoindre notre petite équipe. Voilà. Alors sinon, on va faire le tour un peu de ce que j'ai fait cette semaine et j'ai un projet terminé. J'ai terminé ma paire de chaussettes, du club Ghibli. Ça y est, la dernière paire du club, c'est fini, je l'ai faite. J'en étais à peu près ici quand je vous l'ai montré, bah voilà, j'ai tout fait. Le pied, le talon, la tige, les côtes. Donc elles sont pareilles, pas pareilles, hein, puisqu'on voit bien que les petites nuances, elles se mettent pas au même endroit. Mais bon, on voit quand même bien que c'est les mêmes chaussettes et j'aime énormément. Ouais, non, j'ai beaucoup aimé ce club Ghibli l'an dernier. Voilà, tous les 2 mois recevoir un écheveau, des coloris vraiment bien, même ceux qui... Il y en a certains que j'aurais pas été de moi-même vers acheter certains coloris, mais comme c'était surprise, finalement j'étais contente de les avoir et j'étais très contente de mes chaussettes tricotées. Donc voilà, j'ai enfin terminé mes chaussettes Ghibli, je suis contente. Et j'ai plus du tout de chaussettes ce matin, je me suis dit, ah, j'ai rien pour attendre dans la voiture. Faut vraiment remédier à ça et que je me lance des chaussettes à nouveau sur mes aiguilles. Je vais vous montrer mon châle que je tricote. J'ai terminé la première section. Et voilà ce que ça donne, la première section. Je vous avais quitté, je sais plus, j'en étais ici. Alors il y a cette section-là qui fait comme des cases. Je sais pas si vous le voyez bien. Ensuite on a du point mousse. On a ici c'est des fausses torsades. J'aime beaucoup le rendu. Et on termine par du point mousse. Donc voilà les dernières sections. Donc là avec un seul mini écheveau j'ai fait les 4 dernières sections comme j'avais pu faire de l'autre côté. Et là ensuite voilà il y avait une... C'est quand même pas rien, parce que là, il n'y a pas énormément de mailles, ça se tricote vite, et là, d'un coup, on vient relever tout le bas du triangle, parce qu'on va tricoter maintenant vers le bas. Et là, je change complètement de gamme de couleurs, ça va être beaucoup plus vif, parce que vous voyez, je suis dans les tons violet-bleu. Alors, j'avais essayé de voir pour trouver un truc un peu moins flashy, mais j'ai pas trouvé. Donc, j'ai quand même pris cette couleur-là. Alors ça, c'est un mini écheveau que j'avais depuis longtemps, des petites potions. Ça faisait longtemps que je l'avais dans mon stock, donc je suis contente de l'utiliser. Alors moi je le savais dans ma tête que mon châle, je le divise en 3 grandes sections avec 3 gammes de couleurs différentes. Donc vraiment dans les tons clairs rosés vers le haut, là on va être dans les tons violet-bleu. Voilà, et après il y a une dernière section qui est encore dans une autre gamme de couleurs. Alors pendant que je tricotais ça, j'ai quand même beaucoup changé mes écheveaux et je suis revenue quand même à ça, même si ça contraste fort et que c'est flashy. Après ça va aller avec la suite qu'il y a derrière, donc je pense que ça ira quand même. Et puis de toute façon, j'ai pas non plus 25 couleurs dans les mêmes tons pour faire ce châle-là, donc forcément il allait changer de couleur au fur et à mesure. Donc là, il a fallu relever toutes les mailles sur la bordure en I-cord. Alors il y a une vidéo qui explique comment relever les mailles, surtout au niveau du coin, après le long de l'I-cord. Alors moi j'ai dû bidouiller un peu en faisant des diminutions, des augmentations pour réussir à recentrer le milieu ici par rapport à la pointe du châle ici. Parce que là on avait augmenté, puis on s'arrêtait, puis on diminuait, et sur le coup j'étais pas centrée, donc j'ai dû un peu ajouter une maille d'un côté, en enlever une de l'autre pour que ça soit centré et que ça soit quand même plus joli.
Et j'utilise ces petits anneaux marqueurs hop de Pâques du Repère des Tricopines. Donc voilà où j'en suis pour mon châle. Donc maintenant on se retrouve avec beaucoup de mailles, ça va aller que en augmentant. Mais bon, c'est pas quelque chose qui me dérange. Voilà, puis on verra bien petit à petit ce que ça donne avec les différentes couleurs. Et le dernier en cours sur mes aiguilles, parce que je crois que j'en ai pas plus après. Bah c'est toujours mon pull, le super cozy sweater de You Need to Learn. Et il a pas du tout avancé depuis que je vous l'ai montré plus tôt dans la semaine. On peut pas tout faire, on peut pas faire ses chaussettes et son châle et le pull, non c'est pas possible. Donc j'en suis toujours à, voilà, mon marqueur, hein, je l'avais positionné, il est là, il a pas bougé. Mais bon, là ça va, je pense que je vais le reprendre. Demain j'ai tricoté avec les copines, ça c'est, voilà, du jersey endroit, c'est zéro cerveau, c'est ce qui va m'accompagner. Donc ça devrait bien avancer. Voilà, mon pull soleil. Oh, je sais pas ce que ça va être bien, franchement, pour le porter là tout de suite, on est dans la bonne saison, ça va être vraiment chouette. Mais si, j'ai encore un truc à vous montrer. Bah, j'ai fait un triangle de plus, voilà. Et un petit triangle de plus sur ma nouvelle couverture de reste. Et les garçons, ils aiment bien pour l'instant le rendu. Donc voilà, ma petite couverture, le début. La triangle blanquette, hein. Voilà. Voilà pour cette semaine. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de vlog. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et surtout un bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Bye!